100 000 pas pour Bure, c'est le nom de la manifestation organisée ce week-end dans la Meuse sur le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires. 100 000 pas pour rappeler les 100 000 mètres cubes de déchets radioactifs qui sont attendus sur le site. Des randonnées étaient proposées au public pour montrer la beauté du paysage menacé selon les associations opposées au projet CIGEO. Pour clore la journée, 1 millier de participants a symboliquement formé une chaîne humaine. Reportage de Jean-François Ambroise. Le chant des partisans façon anti-nucléaire devant le laboratoire de l'Andra à Bure. Le ralliement s'opère et c'est une chaîne humaine qui s'apprête à encercler le site. Le long des grilles, les militants manifestent leur opposition au projet CIGEO, bâtons et cailloux en main, pour exprimer leur indignation. On ne peut pas enfouir des déchets, pourrir la terre de cette manière, ce n'est pas possible. On ne peut pas risquer de contaminer la nappe phréatique et mettre en péril l'alimentation en eau de toute une population. Et même des Parisiens, ce n'est pas possible non plus. On est tous solidaires par rapport à ça. C'est vachement important de se mobiliser là-dessus. On va léguer à nos générations futures des tonnes de déchets radioactifs que personne ne pourra récupérer. Et quand on pense que nous, on a trouvé Lascaux, par exemple, à la place, on sait ce que les gens des générations futures vont trouver. À l'arrière du site, les deux chaînes lancées de part et d'autre s'unissent et encerclent complètement le laboratoire. Tout un symbole pour le millier d'anti-nucléaires venus de toute la France et des pays voisins. Nous, dans la plaine du Rhin, à Fessenheim, on se bat depuis 40 ans contre la centrale et on sait très bien que le problème des déchets n'est pas résolu. Et Fessenheim et Bure, pour nous, sont liés. On ne sait pas quoi faire avec les déchets, on n'a pas prévu financièrement non plus et ça va coûter énormément et on demande que ça s'arrête le plus tôt possible, chez nous et ici. Mes fils, mes petits-fils, j'ai pas envie qu'ils vivent avec du n'importe quoi sous eux. Je préfère que ça reste comme ça, qu'ils peuvent avoir tous les trésors du monde naturel, qu'ils puissent vivre ce que je vis en ce moment avec mes super parents et voilà. Cette journée du 7 juin sonne comme un renouveau des luttes. Devant l'entrée du laboratoire, c'est un village de la contestation qui s'est construit l'espace d'une journée. Pour autant, les 5 associations organisatrices de l'événement ne comptent pas s'arrêter là. Quand on voit ce qui se passe à Bure et tous les arguments qu'on peut développer depuis des années où on n'est pas entendu, quelquefois on se dit que, ma foi, il faut peut-être occuper des zones, résister, réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour monter d'un cran, sans violence, bien sûr, jamais avec de la violence, mais monter d'un cran dans la contestation, c'est aussi une réflexion qu'on a, parce qu'on sent bien qu'en face, ils sont plus aussi sûrs d'eux. Le montage financier n'est pas fait, le projet n'est pas mûr, on sent qu'ils ne sont plus aussi conquérants qu'ils l'étaient par un moment, donc on voudrait bien leur donner le coup de grâce. À compter de 2025, 100 000 mètres cubes de déchets nucléaires pourraient converger vers le sous-sol de Bure-Saudron. Encore faut-il obtenir le décret d'autorisation de création de CIGEO, attendu à l'horizon 2017.